Et ce règne de Dieu qui est descendu jusqu'à nous se manifeste à travers la personne de Jésus. Jésus est celui-là qui démontre le règne de Dieu à travers sa parole, à travers ses actes. Une parole qu'il proclame avec autorité, mais aussi des actions de puissance. C'est alors que nous arrivons, frères et sœurs, au texte qui est le nôtre. Sûrement que ces gens ont entendu parler de Jésus. Et Jésus qui guérit les malades. Et guérit Jésus qui accomplit des exorcismes en chassant les esprits mauvais. Et Jésus qui est capable de miracles. Ils ont alors un miracle, un malade chez eux. Ils ont alors chez eux quelqu'un qui ne se porte pas bien. Ils ont chez eux quelqu'un qui ne peut rien de lui-même. Ils ont chez eux quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir. Ils se disent en eux-mêmes, nous irons vers ce Jésus pour qu'il guérisse notre frère malade. C'est alors qu'ils vont le porter pour aller vers Jésus. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous ne recevrez rien de Dieu. C'est parce que ces hommes ont eu la foi qu'ils se sont mis en route. Ils ont cru que ce Jésus pouvait faire quelque chose pour leur frère malade. Ils ont cru que ce Jésus était capable d'accomplir l'impossible. Ils ont cru que ce Jésus était puissant. Ils ont cru que ce Jésus pouvait toutes choses. Que rien n'arrête Dieu. Que rien n'arrête le Fils de Dieu. Qu'il détient toute la puissance. Même pour faire marcher les malades. C'est alors qu'ils se mettent en route. Toi aussi, tu as besoin de te mettre en route. Toi aussi, tu as besoin de marcher. Toi aussi, tu as besoin de quitter ton confort. Tu as besoin de quitter la situation dans laquelle tu te trouves pour jeter le regard sur Jésus. Tant que tu te complais dans ta situation, tu te renforces dans ta situation, tu murmures toi seul, tu n'obtiendras jamais gain de cause. Mais lorsque, en regardant ta situation, la situation difficile que tu traverses, la maladie qui te ronge depuis des années, et que tu regardes Jésus, et que tu lui dis, Seigneur, je sais que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Tu verras alors que Dieu se mettra en branle vers toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que je voudrais que ce soir, tu mets ta foi en branle, tu mets ta foi en pratique pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Sans ta foi, tu ne verras rien. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si on m'a entendu, on peut dire Amen. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que c'est la foi qui t'a permis de te mettre debout ce soir? Est-ce que c'est ta foi qui t'a permis de quitter ta maison, d'abandonner tes habitudes pour te rendre dans ce lieu parce que tu as entendu parler de Jésus? Ta foi t'obtiendra quelque chose en ce soir. Mais la deuxième chose, regardez frères et sœurs, ces gens se mettent en route. Ils sont en route. Ils arrivent. Ils vont rencontrer un obstacle. Ils vont rencontrer un obstacle. On nous dit qu'il y a du monde. Ils ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Ils ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Ils auraient pu être gagnés par le découragement pour dire non, ça fait rien, on va retourner chez nous. Mais ils se sont dit en eux-mêmes, nous avons effectué le déplacement. Comme Jacob, ils se sont dit en eux-mêmes, nous ne quitterons pas ce lieu tant qu'il ne nous bénira pas. J'aimerais que quelqu'un dise en ce soir que je ne quitterai pas ce lieu tant que mon Dieu ne m'aura pas béni. Tant que Jésus n'aura pas jeté son regard sur moi, je ne quitterai pas ce lieu. Et prie de confiance.